Bonjour les maîtres de soi, bonjour de Anna de Paris. Ça fait un petit moment que j'ai pas fait vraiment une vidéo pour vous. Et aujourd'hui j'ai pensé à une chose qui me semble essentielle. Vous savez, quand on prend des décisions, quand on fait des choix en fait, on doit en faire tout le temps. Les choix, c'est vraiment quelque chose qu'on fait en permanence. Et je me disais, mais des fois on ne sait pas. Et on est tout à fait rationnel. Des fois même on peut se faire des listes. Moi je le fais de temps en temps. Voilà, je dis ça c'est les pour, ça c'est les contre. Pour quelque chose sur lequel je dois prendre une décision. Est-ce que je dois partir pour rejoindre un séminaire? Où je vais me former? Est-ce que oui ou non, les pour et le contre? Est-ce que quelle école prendre pour ma fille, hein? Ça c'était un des choix les plus cruciaux que je devais prendre cette année par exemple. Est-ce que je lance une activité particulière? Parce que j'ai l'âme d'entrepreneur, j'aime bien entreprendre de nouvelles choses, mais j'en ai un peu trop d'idées des fois. Donc bref, tout ceci pour vous dire qu'effectivement on a beaucoup de choix. Et je ne suis pas sûre, je suis de moins en moins sûre en fait, que quand on fait ces choix de façon rationnelle, je ne pense pas que c'est la solution de faire comme ça. En fait, je me dis qu'il faut écouter plus son intuition. Le problème avec l'intuition, c'est qu'on a l'intuition, on a oublié comment l'écouter. On n'a jamais appris. On peut apprendre, on peut en fait se réapproprier son intuition et faire en sorte de l'écouter. Qu'est-ce qu'elle nous dit? Là, je suis dans la cour du Louvre, donc c'est assez sympa. Ici, c'est un peu plus calme. Rivoli tout à l'heure, c'était un peu trop bruyant. L'intuition. Et en fait, comment on fait pour réécouter son intuition? Vous savez, Einstein, c'était quand même un grand scientifique. Et même lui, il disait que la seule chose qu'il voulait savoir, c'est les pensées de Dieu. Et puis, il disait aussi que l'esprit, c'est notre serviteur. Et l'intuition, c'est le cadeau divin qu'on a eu, mais qu'on a oublié. Et quand aujourd'hui on se sert de serviteur, donc l'esprit, tout ce qui est mental ou rationnel, mais on ne se sert pas du cadeau. On a oublié le cadeau, on l'a mis dans le placard. Et le cadeau, c'est l'intuition. Alors moi, depuis cet été, j'étais début août à un stage d'alignement qui était magnifique, à côté de La Rochelle, en France. Et c'est là, je suis allée parce que c'était particulièrement axé sur le développement des capacités extrasensorielles. Et depuis, j'ai pris un peu ce réflexe-là, que j'avais avant, mais de temps en temps, je le dis, et puis... Mais là, je l'ai vraiment repris de me dire, voilà, quand j'ai une décision à prendre, ouais, là, je suis comme ça. Je pose des questions, je dis, voilà, est-ce que, par exemple, je lance telle activité ou pas? Donc, il faut que ce soit binaire comme réponse, oui ou non. Et en fait, je fais plus rien. Voilà, vous voyez là, comme ça, je me mets comme ça, tranquillement. Je fais plus rien et j'attends. Et j'attends de voir quelle réponse on va m'envoyer. Je peux m'adresser avant à mes guides, tout simplement de dire ok, je dois prendre cette décision, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je le fais? Si c'est oui, normalement mon corps va se servir comme une pendule, donc il va se incliner de l'avant, et si c'est non, en arrière. On peut se servir de son propre corps pour faire ça. Donc, des fois ça peut prendre un peu de temps, genre, je sais pas, 2, 3, 4 minutes, mais ça fait rien, vous attendez quand même. Et à un moment donné, votre corps va effectivement bouger. Et il va vous indiquer la réponse qu'on vous envoie. C'est votre âme supérieure, votre moi supérieur qui va vous envoyer cette réponse parce qu'il sait ce qui est bien pour vous. C'est très simple. Donc, je pose des questions, je sais comme ça, et j'attends pour voir dans quelle direction mon corps va bouger. La même chose peut être faite avec les mains. Moi personnellement je préfère le corps, pour moi c'est plus facile, mais vous mettez vos mains comme ça à côté de votre corps, et puis si c'est le oui, effectivement elles vont commencer à s'élever par elles-mêmes. Ça marche aussi, je l'ai déjà pratiqué
Mais bon, j'ai une préférence légère pour le corps. Voilà, je bouge en avant, en arrière. Et ça, c'est quelque chose que je trouve d'une part de ne pas oublier quand on a des décisions à prendre. Ça prend pas beaucoup de temps, mais ça peut vous guider effectivement. Au lieu de réfléchir, faire des listes, le pour, le contre, etc. Voilà mes chers maîtres de soi, je vous embrasse fort de Paris, la capitale, qui est toujours très belle, même si, voilà, vous voyez, c'est un peu gris ici. Mais c'est tout à fait agréable et puis bon, le Louvre, c'est quand même un lieu sublime, non? Je vous embrasse fort. Abonnez-vous à la chaîne YouTube Maîtrise de soi et liberté. C'est bien d'être plusieurs pour plein de raisons. Je vous embrasse. Ciao.